Eh bien, comme on dit, le processus est lancé. Aux États-Unis, une rencontre trilatérale a été annoncée. Le président américain Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Vladimir Poutine pourraient sans doute se rencontrer dès la fin de la semaine prochaine. Les résultats des négociations entre Trump, Zelensky et les dirigeants européens sont déjà connus. Le président ukrainien a annoncé qu'après la rencontre Trump-Poutine en Alaska le 15 août, de nouvelles négociations auront lieu entre les présidents ukrainiens et américains pour préparer la prochaine réunion trilatérale. Et voici que des sources de Columbia Broadcasting System News rapportent que Trump se dépêche d'organiser une rencontre trilatérale dès que possible et insiste pour qu'elle ait lieu dès la semaine prochaine. Plus tard, Donald Trump a confirmé l'information en déclarant que oui. Après la réunion en Alaska, il a ordonné à son équipe de préparer la prochaine, cette fois avec Poutine et Zelensky. Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 13 août, passons à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Dans cet épisode, nous abordons les dernières actualités sur les négociations Trump-Zelensky avec les dirigeants européens et la préparation de la rencontre Trump-Poutine en Alaska. Et des informations exclusives, ainsi que des déclarations selon lesquelles, dès la fin de la semaine prochaine, une rencontre trilatérale Trump-Poutine-Zelensky aura lieu. Mais parlons de tout cela dans l'ordre. Comme vu dans l'épisode précédent sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Le chancelier allemand Friedrich Merz a convoqué aujourd'hui toute une série de réunions virtuelles afin de tenter d'exprimer l'opinion des dirigeants européens et ukrainiens. À la veille du sommet entre Trump et Poutine en Alaska, Zelensky a rejoint Merz, à Berlin. Plus tôt mercredi, ils ont rencontré les dirigeants européens pour préparer la discussion avec Trump et le vice-président américain James David Vance. Comme l'a déclaré Friedrich Merz, cela restera aussi important à l'avenir. Voici sa citation. « Trump et Poutine négocieront en Alaska pour mettre fin à la guerre. Des décisions majeures sont possibles. Nous, Européens, faisons tout pour aider à définir l'ordre du jour de cette rencontre. Nous espérons que Donald Trump réussira à Anchorage. Les intérêts de sécurité de l'Europe et de l'Ukraine doivent être protégés en Alaska. C'est en partie ce que nous avons évoqué avec le président Trump. Nous voulons assurer la bonne chronologie, le cessez-le-feu et la séquence. La discussion à venir sur l'accord, la reconnaissance des territoires ukrainiens comme russes est impossible. Des garanties multiples de sécurité fiables sont nécessaires. La souveraineté ukrainienne doit être respectée et les négociations doivent s'inscrire dans une stratégie transatlantique plus large pour faire pression sur la Russie. Si la partie russe ne prend aucune mesure, nous et les États-Unis devrons renforcer la pression sur la Russie. Le président Trump connaît notre position et, dans l'ensemble, il est d'accord avec elle. Et nous avons eu une bonne conversation. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a ensuite déclaré, je cite, « Président, tout ce qui concerne l'Ukraine doit être discuté avec l'Ukraine. Nous devons faire partie de cette conversation. L'Ukraine a surtout besoin d'un cessez-le-feu et de garanties de sécurité. Le président Trump nous a soutenus aujourd'hui et les États-Unis continueront de le faire. » Zelensky a également déclaré qu'il avait dit à Trump et aux dirigeants européens que Poutine bluffait et que Poutine ne voulait pas la paix, il voulait occuper l'Ukraine. Et comme le dit Zelensky, nous le comprenons. Citation, « Poutine pourra nous tromper. Nous devons le sanctionner, non seulement via les États-Unis, mais aussi l'Union européenne. Notre alliance de partenaires peut vraiment stopper la guerre de Poutine. » Lors de la réunion de vendredi en Alaska, Zelensky a affirmé avoir évoqué ses priorités avec M. Trump. Et voici la citation. « Nous espérons qu'un cessez-le-feu immédiat sera une question clé de cette rencontre. Trump en a parlé aujourd'hui. Il a proposé de me contacter juste après la réunion en Alaska pour m'informer des résultats éventuels, puis nous discuterons des prochaines étapes. » Fait notable, avant l'appel avec Trump, Friedrich Merz, le chancelier allemand, a promis d'aider l'Ukraine à développer des missiles longue portée non soumis aux restrictions occidentales sur leur usage ou leur cible.
Donald Trump, lors de sa discussion avec les Européens et Zelensky, a réduit les attentes que sur les négociations avec Poutine, affirmant vouloir vérifier si le président russe souhaitait réellement mettre fin à la guerre. Il a qualifié le sommet de vendredi de rencontre d'essai, au cours de laquelle il pourra évaluer les intentions du dirigeant russe et non conclure un quelconque accord. Cependant, Trump a quelque peu déçu les alliés en Europe en déclarant que l'Ukraine devrait renoncer. Il a également déclaré que la Russie devait accepter ce que l'on appelle un échange de territoire, bien qu'il ne soit pas encore clair quelles sont exactement les régions que Poutine est prêt à céder. Plus tard, Trump a déclaré que, après le sommet de vendredi, une rencontre entre les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine pourrait être organisée, ou qu'il pourrait s'agir d'une réunion au format Poutine-Zelensky-Trump. Mais encore hier, mardi, Zelensky a déclaré que Poutine voulait que l'Ukraine retire ses troupes des 30% restants du territoire de la région de Donetsk que les forces armées ukrainiennes contrôlent encore. Zelensky a catégoriquement rejeté cette proposition dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Zelensky a réaffirmé que l'Ukraine ne céderait aucun territoire, jugeant cela inconstitutionnel et propice à une future invasion russe. Et d'ailleurs, afin de vraiment réduire les attentes concernant la rencontre entre Trump et Poutine, je vais vous citer une déclaration très importante du général Richard Chireff. C'est l'ancien commandant en second des forces armées conjointes de l'OTAN en Europe. Il ne pense pas que la rencontre de vendredi entre Trump et Poutine puisse mettre fin à la guerre Russie-Ukraine. Et voici sa citation. « La Russie doit reconnaître, et Poutine doit reconnaître que Zelensky est le président de l'Ukraine. Reconnaître la constitution ukrainienne et le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État souverain. Et tout cela n'arrivera que lorsque la Russie recevra vraiment une leçon. Et pour cela, nous devons voir une véritable réflexion stratégique de la part de l'OTAN, de la part du président des États-Unis d'Amérique, qui reconnaît qu'il s'agit de la sécurité transatlantique. Même si Poutine part ou se fait renverser par un bus, nous aurons probablement quelqu'un d'aussi cruel, d'aussi ultranationaliste et d'aussi déterminé à poursuivre la guerre à sa place. C'est pourquoi je pense que nous devons reconnaître que la sécurité européenne signifie la dissuasion. Une chaîne d'acier de dissuasion, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, de la mer Baltique à la mer Noire, avec l'Ukraine, et l'Ukraine est membre de l'OTAN. Aussi incroyable que cela semble aujourd'hui, c'est pourtant la réalité. Tout compromis maintenant, tout soi-disant gel du conflit, ne fera que le retarder. Néanmoins, comme l'a d'abord rapporté Columbia Broadcasting System News, leurs sources à la Maison-Blanche ont déclaré que l'équipe de Donald Trump travaille déjà sur le lieu de la rencontre entre Trump, Poutine et Zelensky, qui devrait avoir lieu dès la fin de la semaine prochaine. Toutes les sources confirment que Trump, à peine une semaine après sa rencontre avec Poutine en Alaska, veut organiser rapidement une réunion tripartite. Il en a assez de la manière de Poutine de tout retarder. Déjà à Anchorage, Trump veut confronter Poutine. En gros, soit il s'assoit à la table des négociations avec Zelensky à la fin de la semaine prochaine et commence des discussions sérieuses, soit Trump refuse de négocier avec lui tout court. Ensuite, tout dialogue est exclu. Après les négociations avec les Européens, Trump a estimé qu'une rencontre entre Poutine et Zelensky était très probable. Donald Trump a annoncé qu'une deuxième rencontre rapide avec Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky aurait probablement lieu juste après le sommet en Alaska vendredi. La probabilité que nous ayons une deuxième rencontre rapide est très élevée. Mais en réalité, ensuite, Trump ajoute que si, lors de la première rencontre en Alaska, Poutine tergiverse, il dit « Si je n'entends pas de véritables signaux de la part de Poutine indiquant sa volonté de paix, alors il n'y aura pas de deuxième rencontre. Et en général, il n'y aura plus aucune rencontre ni discussion avec Poutine non plus. » Il dit « Je veux comprendre ce monstre en face à face. Est-il adéquat et prêt au dialogue ? Ou bien faut-il fermer complètement tous les canaux diplomatiques et régler cette question par d'autres moyens ? » Ici, je mets des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui.